Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la partie d'aujourd'hui va concerner les codes sociaux. Les codes sociaux aussi bien professionnels que régionaux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où il peut y avoir une inadéquation, ce ne sera pas forcément du fait de votre couleur de peau. Ce que je veux dire par là, la région où je suis en ce moment, c'est une région où, pour être accepté socialement, il faut agiter ses billets, peu importe que vous soyez un ignorant, peu importe que vous soyez un crétin ou tout le contraire. Si vous n'agitez pas vos billets, que vous n'affichez pas des signes extérieurs de richesse, socialement vous n'êtes pas accepté. Et ce n'est pas une question de morale, c'est une question sociale. C'est ça, le code. Tant que vous ne faites pas ce code, vous ne rentrez pas. Par contre, la région où j'étais avant, c'est tout l'inverse. Agiter ses billets, c'était clairement la meilleure façon de se faire, de se faire dégager. Ce serait plutôt en montrant qu'on a une passion et en nourrissant cette passion que l'on peut être non seulement accepté, mais respecté, voire admiré. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a la cote avec les filles. Vous voyez ? Avoir une passion dans la région où je suis, les filles s'en foutent complètement. Voilà, socialement, ça n'a aucune valeur que vous ayez une passion. Seul l'argent compte. Enfin, l'argent. L'apparence de fortune. L'argent en tant que tel, c'est encore autre chose. Mais, pourtant, il n'y a pas eu un changement de paradigme énorme, hein, c'est toujours le même pays. D'ailleurs, il y a deux autres régions qui sont très connues pour être des régions où être accepté socialement signifie devenir alcoolique. Eux, ils appellent ça tenir à l'alcool. Mais c'est juste une façon polie de dire alcoolique. Peu importe qui vous soyez, ce que vous faites, d'abord, vous coulez les bouteilles les unes après les autres, vous videz vos verres, et après, vous êtes accepté. C'est comme ça, c'est pas une question de morale. Soit vous tapez ce code, exactement comme le code d'une porte, et il n'y a pas de souci, la porte va s'ouvrir toute seule. Soit vous ne tapez pas le code, et vous essayez d'autres codes, mais ça ne marchera pas. Il faudra aller ouvrir une autre porte. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a pareil, c'est la même chose dans les situations professionnelles, selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Moi, je vous l'ai déjà dit, je travaille dans le bâtiment, et le secteur du bâtiment, c'est simple. Quand vous postulez, on vous prend à l'essai juste pour la journée, on vous fait faire certaines tâches bien spécifiques pour voir si vous avez la main, et si vous faites l'affaire, vous êtes pris. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de question de code, c'est juste une question de compétence. En revanche, dans d'autres secteurs d'activité, que je ne citerai pas pour ne vexer personne, mais clairement, dans ces secteurs, il faut passer sous le bureau pour avoir un poste, ou être un fils d'eux. Parce que même la cooptation, ça ne marche pas. Il suffit pas, quand on vous dit oui, il faut du réseau, oui, mais du réseau très très qualifié. Genre, je suis le fils d'eux. Vous voyez ? Mais autrement, tu passes sous le bureau. Il n'y a même pas de débat. Et c'est socialement accepté. Partout, dans ce secteur d'activité, ben oui, on couche pour réussir. Ça ne choque personne. Mais je veux dire, on a la même chose avec les consommations de stupéfiants. Hein. C'est des choses qui sont, hélas, très répandues dans certains secteurs d'activité. Par exemple, j'avais travaillé dans les travaux publics. Et dans les travaux publics, il y avait eu un test anonyme qui avait été fait dans une grosse société de travaux publics. Et en fait, il s'était rendu compte que il y avait les 3/4 des salariés de cette société, mais c'est une société de plusieurs milliers de salariés, hein,
eh bien, les 3 quarts de ces salariés étaient testés positifs à un produit, je ne sais plus si c'est le hashish ou si c'est autre chose, une drogue comme ça, un truc qu'on pourrait croire marginal, ben en fait non, c'est quasiment toute la boîte. Quasiment toute la boîte qui en prend de façon régulière. Donc, vous voyez, c'est une étape quasiment obligatoire en fait. Parce que le rythme de travail fait que c'est comme ça. Pour tenir le rythme, vous êtes obligé, quasi obligé de passer par ce genre de produit. Ou juste pour obtenir le boulot, qui est un boulot pas si fatigant que ça, très bien payé, et justement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui veut avoir ce boulot, et ben il faut passer sur le bureau, et très peu de gens y voient un inconvénient. Donc, bon. Les fameux codes. Tout ça pour dire que quoi? Voyez bien quelle région et quel secteur d'activité correspond à votre identité. Et ensuite, vous pourrez, en respectant ces codes, parler de racisme. C'est ça le préalable. Parce que tout mettre sur le dos du racisme, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, bon. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ouais, je pense à ce collègue-là qui, lui... c'est bien simple, il avait le talent d'un artiste. Enfin, il est toujours vivant. Il a le talent d'un artiste. C'est un frère, hein, il vient du Sénégal. Je l'ai vu travailler, mais vraiment, il a beaucoup de talent. Mais son rêve le plus fou, ce pourquoi vraiment il se donne un mal de chien, c'est pour devenir quelqu'un de médiocre. C'est-à-dire, il veut ressembler à Monsieur Tout-le-Monde, alors que c'est un putain d'artiste. Il a un niveau de compétence qui lui vaudrait, dans d'autres sociétés, d'être payé 2 fois plus que ce qu'il touche actuellement. Mais juste parce que son patron blanc lui met des tapes sur le dos de temps en temps, et lui dit oui, on est potes, et lui, bah, il y croit, et ben il lui dit oui, ça va, on est potes. Un tel, c'est mon pote, et il me paye la moitié de ce que je devrais toucher, et ça lui convient très bien. Donc, vous voyez un petit peu le train de vie, quand on est payé la moitié de ce qu'on mérite, et de ce qu'on pourrait gagner dans notre boîte, juste parce qu'il y a ce lien pseudo-affectif. Vous voyez? C'est beaucoup plus subtil que juste se mettre dans cet antagonisme, le raciste et la victime du racisme. Non? Puisque là, c'est un gars qui se croit ami de son patron. Il va sûrement pas l'accuser de racisme. Pourtant, il le roule complètement. Mais les deux s'entendent très bien, il fait en sorte que ça se passe bien, et c'est financièrement son intérêt. Alors, est-ce que c'est une meilleure situation? Ah non, c'est sûr, il subit pas de racisme, hein, il est bien à l'abri de ça. Mais bon, à ce prix-là... là là. Ouais, c'est assez pénible en fait, ce côté primitif qu'on voit dans la communauté. On veut pas réfléchir plus loin que le bout de son nez, et comme on est toujours dans cet antagonisme, et ben du coup le colon, il prend un autre chemin, il prend une autre voie détournée, et c'est en portant le masque du sourire qu'il vous roule complètement. Donc du coup on n'a pas avancé. Voilà. Bref. Allez, je vous dis à bientôt, et voilà, prenez soin de vous. Hein.